Vous avez compris? D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, à propos des prophètes, que nous n'avons envoyé de prophètes aux gens, si ce n'est qu'ils côtoyaient les gens dans les marchés, c'est-à-dire qu'ils commerçaient, c'est-à-dire qu'ils avaient une vie professionnelle. Les prophètes, c'était quoi? C'était des chômeurs? Des feignants? Non, lisez la vie des prophètes, ils avaient tous leur métier respectif. Et les prophètes n'acceptaient pas, ils ne supportaient pas, ils ne l'ont jamais fait, de vivre aux dépens de quelqu'un. Ils étaient libres et indépendants. D'ailleurs, tu ne peux pas être prophète si tu es dépendant de quelqu'un. Vous avez compris? Si tu dépends de quelqu'un, tu ne peux pas être prophète. Allez, dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu es. Tu es sous la maîtrise, la domination de celui qui te nourrit. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tout petit, il faisait le berger. C'était un berger. Et il est devenu commerçant. Et ne croyez pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, vivait au crochet de Khadija. Il profitait de sa femme. Ah, c'est faux, c'est pas vrai. Le prophète faisait du commerce. Il s'occupait du commerce de sa femme, mais sinon, il faisait du commerce pour lui. Et il gagnait de l'argent et il prenait en charge sa femme. Et il nourrissait sa femme. Il nourrissait sa famille. La preuve, vous voulez la preuve? C'est que Khadija, radiallahu anha, avant de mourir, elle a ramené des témoins. Elle a sorti son compte en banque, son relevé bancaire. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vous prends tous comme témoins que tous mes biens, mon or, ce que je possède, et les témoins disent qu'il y en avait tellement qu'on ne voyait pas le bout de ce qu'elle avait. Vous avez vu? Je l'offre à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je le donne à mon mari. Khadija a donné ce qu'elle possédait au prophète à la fin de sa vie. Sinon, le prophète, il n'a jamais vécu aux dépens de Khadija. C'est faux, c'est pas vrai. Ni aux dépens d'Abou Bakr ou de quiconque de ses compagnons. Le prophète était indépendant économiquement. Il a continué à commercer. D'ailleurs, une des batailles, une des expéditions militaires organisées par le prophète, vous savez qu'est-ce qu'il a déclenché cette expédition militaire? Des voyous d'une tribu sont venus et ont fait une razzia, une rapine. Et ils ont volé quoi? Ils ont volé le bétail qui appartenait à qui? Au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont volé toutes ses chamelles et ses chameaux et ses moutons. Le prophète avait un troupeau de moutons. Un jour, il a eu un invité. Et bien entendu, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait des invités en permanence. Est-ce que vous savez que le prophète avait en permanence 18 salariés, 18 cuisiniers, 18 personnes qui travaillaient dans ses cuisines pour nourrir les gens? 18. Allez, si tu as 18 personnes pour nourrir les gens, c'est que tu devais en nourrir combien? Des centaines, en permanence. Vous voulez la preuve? Une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Ahzab, sourate les coalisés. C'est ce qui est écrit dans cette sourate. Allah dit aux musulmans, ô musulmans, ya ayyuhalladhina amanu, je vais vous apprendre à vous comporter convenablement avec le messager de Dieu. C'est un rappel à l'ordre. À qui? Aux musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans squattaient chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et pourquoi ils restaient chez le prophète? Pour être nourris, pour manger. Et ça mettait mal à l'aise le prophète. Parce qu'il veut son intimité. Alors imaginez-vous, chez vous, vous avez des invités 24 heures sur 24. Et pas 10, pas 50. Parfois c'est 100 personnes. Et les gens s'assoient, ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous savez ce qu'Allah va dire aux musulmans? Il va dire, écoutez, quand vous allez chez le prophète pour manger, allez-y à l'heure du repas, vous mangez et vous sortez. En fait, c'est un restaurant. C'est bon, voilà. Les cuisines municipales. Ça va? Oui, des cuisines municipales.
vous rentrez, vous mangez, vous avez mangé, vous sortez, vous laissez la place aux autres et vous laissez la place au prophète pour assumer sa responsabilité familiale. Lisez la sourate l'Ahzab. Ghayra nazirina inahu. Ne restez pas à attendre pendant des heures à parler. Alors, comment fait le prophète pour nourrir tous ces gens-là? Je vais vous le dire, une fois il avait un invité, on est allé préparer à manger et les cuisiniers ont pris un agneau, ils l'ont égorgé, ils l'ont préparé. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam est rentré, il a parlé avec son invité, il a bien mangé, le prophète lui a dit « Sache que, tu vois l'agneau que tu as mangé là, il fait partie des bêtes que nous sacrifions à chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance. » C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam avait un troupeau de 100 moutons qui lui appartenaient, et à chaque fois qu'il y avait une naissance, par exemple, il y a une brebis qui met au monde 2 agneaux, le prophète il égorgeait 2 moutons. En fait, en permanence, il y avait toujours un troupeau de 100 moutons qui lui permettait d'avoir quoi? D'avoir de la viande en permanence pour nourrir 100 personnes. Est-ce que vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam avait à sa charge personnelle ses épouses? On est d'accord? Ok? Allez, vas-y. T'es marié. T'as pas d'enfant. Juste toi et ta femme. C'est combien? C'est combien? Le SMIC, 1200 €. C'est ça? Minimum, ton épouse et toi. 1200. Alors tu rajoutes l'APL. Ça fait combien? Ça fait 1500. La CMU. Vous avez compris? Allez, en France aujourd'hui, pour vivre modestement en couple, il nous faut combien à peu près? On va dire, allez, on va dire 1200. Vous êtes d'accord? Si tu as 9 femmes, il te faut combien? Il te faut 10 000 € par mois. Vous avez compris? Et encore, effectivement, 10 000. Est-ce que vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam achetait la nourriture de ses femmes non périssables? Vous savez, le blé, même ce qui n'est pas périssable, il achetait en gros pour toute l'année. Il faisait un stock. Pour toute l'année, les denrées non périssables. Combien de dattes? Je ne sais pas, par exemple 300 kilos de dattes, il achetait 3 tonnes de dattes. Ouais. Non, ne croyez pas que le prophète était pauvre, il n'avait pas les moyens d'assumer ses responsabilités. Mais attendez, la plus belle, c'est pas ça. Est-ce que vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam avait à sa charge et nourrissait, écoutez bien, 228 personnes. Et la dernière année de sa vie, il en a rajouté 40, 268. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Et je vous assure, quand vous entrez dans les détails, vous dites, c'est pas possible. Attendez. Qu'est-ce que dit Aïcha, radiyallahu anha? Elle dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il aimait manger? Il aimait beaucoup de choses, et notamment, il aimait le miel. C'est ça? Il aimait le miel ou non? Oui. Alors, combien coûte le miel chez les Arabes? D'ailleurs, est-ce qu'il y a du miel chez les Arabes? Oh non, du miel, il faut aller dans le sud de l'Arabie, il faut aller dans les régions où il y a de l'eau, des fleurs. Le miel, c'est pas à la portée de tout le monde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait le miel et mangeait du miel, parce qu'il avait les moyens de s'acheter le miel. Qu'est-ce qui coûte plus cher que le miel chez les Arabes et que le prophète aimait, alayhi salatu wassalam? L'huile d'olive. L'huile d'olive. Non. Ok, non, il y a plus cher que tout ça. Ce qui coûtait le plus cher chez les Arabes, alors c'est pas de la nourriture, mais c'est quelque chose que le prophète aimait bien, c'est le parfum. Eh oui, le parfum, le musc. Oh, si vous saviez combien coûte le parfum, ça coûte très 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 cher. Ils sont tous unanimes pour dire que le prophète, il sentait bon en permanence. Et le prophète, il se vêtissait avec des vêtements. Je ne vous donne pas les chiffres, combien coûtaient certains de ces vêtements. Je ne vous les donne pas parce que ça va être récupéré par des gens qui sont prédisposés à des dépenses, etc. Mais c'est impressionnant.
En tout cas, en résumé, sachez que le prophète alayhi salatu wassalam, avait les moyens d'assumer ses responsabilités. Et le prophète était d'une générosité exemplaire. Ce n'est pas qu'il donnait quand il avait, mais il donnait quand il n'avait pas. C'est-à-dire qu'il empruntait, il donnait et ensuite il remboursait. Quand quelqu'un lui demandait, il donnait même s'il n'a pas. Ouais, même s'il n'a pas. Vous allez me dire, oui mais attends. Doucement là. On a plein d'histoires et de hadiths sahih où le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait tellement faim que il se serrait le ventre, c'est ça? Oui? Vous avez déjà entendu. En vérité, c'est vrai. Ouais, on ne peut pas nier ces textes. Mais il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Ouais. Par exemple, cette histoire où le prophète se serrait le ventre, ben, il suffit de savoir que c'est arrivé en l'année 6 de l'Hégire, l'année 6, le Khandaq. C'est ça, la bataille du fossé. L'année 5 de l'Hégire. 5 ou 6, aidez-moi. L'année 5. L'année 5. Bon bref, peu importe, 5 ou 6. En l'année 5 de l'Hégire, tous les Arabes de l'Arabie décident d'attaquer Médine. Vous connaissez l'histoire, Salman al-Farisi, il a une idée que les Arabes n'avaient pas, c'est de creuser quoi? Un fossé pour protéger l'entrée nord de Médine. L'entrée sud était protégée par les châteaux forts des tribus juives, les Banu Qurayda et autres. Et puis l'est et l'ouest, c'était impraticable. À cause de quoi? Parce que c'était rocailleux et montagneux. Bref, on creuse le fossé. Pendant cette période, durant laquelle le prophète alayhi salatu wassalam et tous les compagnons valides creusaient ce fossé, ouais, avec les outils de l'époque, hein, vous êtes d'accord? Effectivement, il y a eu une crise. Il y a eu un manque. Allez. Ibn Hibban, qui est un rapporteur, vous savez, comme le Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, dans son livre le Sahih, quand il rapporte cette histoire où le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant qu'il creusait le fossé, ouais, Jabir est venu le voir, il a vu que le prophète était affaibli. Un compagnon est venu dire au prophète, j'ai faim. Le prophète lui a dit, regarde, j'ai encore plus faim que toi, puisque Ibn Hibban dit non, ce hadith, c'est pas comme ça. C'est pas vrai. Le prophète n'a jamais mis de caillou pour se serrer la ceinture. Le prophète, ce qu'il a mis, c'est quoi? C'est autre chose. Vous savez que avant les Arabes écrivaient sans mettre les points diacritiques. Ouais. Le ra et le zaï, la différence c'est un point. Hein. Le jim, le ha et le kha, la différence c'est un point. En haut, en bas ou pas de point. Vous êtes d'accord? Hajar c'est ha, jim et ra. Vous êtes d'accord? Vous enlevez les points. Hajar, ça peut donner beaucoup de choses. Et vous savez ce que ça donne? Ça donne hijzun. Hijzun. Et c'est quoi hijzun? Hijzun, c'est ce que mettaient les Arabes, d'ailleurs nous aussi aujourd'hui on le met, quand ils veulent travailler, porter quelque chose de lourd. On appelle ça une ceinture. Vous savez, une ceinture pour le dos. Oui, ceinture. Oui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on l'a interpellé en lui disant que le fossé, on n'arrive plus à avancer parce qu'il y a un rocher, le prophète va mettre sa ceinture et il va venir pour bosser. Ibn Hibban dit, c'est ça que le hadith dit. Le prophète, il s'est vêtu d'un vêtement pour aller faire un travail spécial qui est de casser ce rocher. Et il apporte la riwaya, la version qui explique cela. Quoi qu'il en soit. Mais c'est évident que le prophète, comme vous et moi, à certains moments de sa vie, il a eu faim. Il n'avait pas à manger. Mais pas parce qu'il était pauvre. Parce qu'il nous arrive tous des galères. Donc le prophète, oui, il a eu des galères à un moment de sa vie. Mais ces galères ne signifient pas
qu'il était pauvre. On est d'accord? Ces galères ne signifient pas qu'il était pauvre. Ces galères signifient que dans la vie de n'importe quel individu, il y a des quoi? Il y a des hauts et des bas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas pauvre, le prophète était riche, c'est-à-dire qu'il avait les moyens de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille et de tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Et en plus de cela, il était d'une générosité sans exemplaire, d'une générosité exemplaire. C'est déstabilisant quand vous lisez comment le prophète alayhi salatu wassalam donnait sans compter. Vous allez me dire, oui, mais attends, tu es bien d'accord que le prophète est mort, il n'a rien laissé. Oui, c'est pas parce qu'il n'a pas laissé d'héritage qu'il n'avait pas. Il avait et il a géré ses biens de son vivant. Il a distribué, il a donné et il a laissé d'ailleurs quelque chose, non? Il n'a pas laissé Fadak. C'est quoi Fadak? Fadak, c'est des hectares de terrain avec des palmiers. D'ailleurs, les chiites là, les chiites, vous voyez ce que c'est un chiite? Ouais. Qu'est-ce que disent les chiites? Ils disent que Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, quand le prophète est décédé, elle est tout de suite venue voir qui? Abu Bakr as-Siddiq, n'est-ce pas? Et elle lui a réclamé quoi? Elle lui a réclamé l'héritage du prophète. Elle lui a dit, je veux l'héritage de mon père. Et Abu Bakr va lui dire, désolé, je t'aime bien, mais j'ai entendu de la bouche de ton père, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole. Nous, prophètes, notre héritage revient à la communauté, c'est-à-dire ça va dans les caisses de l'État pour être distribué aux pauvres. Nous, prophètes, ne laissons pas d'héritage à nos descendants. Ouais. Alors les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'Abou Bakr est un traître, un voleur, usurpateur. Il a détourné les biens du prophète, il les a piqués et il les a pas laissés à sa fille Fatima. Et puis Fatima va pas lui parler pendant 6 mois, après elle va mourir. Abou Bakr a tué Fatima psychologiquement. Ali n'a pas prêté serment à Abou Bakr parce que Fatima était en colère contre Abou Bakr et Ali aussi. À partir de là, ils vont te faire une histoire à dormir debout qui tient pas la route. C'est pourquoi ça tient pas la route? Parce que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quand il est devenu calife, pourquoi il n'a pas récupéré l'héritage du prophète? Dès qu'il est devenu calife, il avait le pouvoir. Pourquoi il ne l'a pas récupéré et il l'a transmis aux enfants de Fatima? Parce que Ali lui-même croit, parce qu'Abou Bakr l'a dit, et il y a des témoins, que le prophète, ce qu'il possédait, appartenait à quoi? À l'islam, et non pas à ses enfants. On est d'accord? Bon, ça c'était vite fait, quelques notions sur la pauvreté. Ouais. Sachez que la pauvreté, il faut la combattre par tous les moyens. Alors vous allez me dire, ouais, mais il faut combattre la pauvreté spirituelle, la pauvreté intellectuelle. Mais ce n'est pas le sujet, je vous parle de la pauvreté matérielle. On est d'accord, hein? La richesse n'est pas haram en islam, tout est une question de argent sale ou argent propre. C'est halal ou haram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, ni'mal malu salih. Allez, l'argent propre entre les mains d'un homme pieux, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. C'est pas seulement une mauvaise chose. C'est beau, c'est bon, c'est super, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que il y a 2 postures, il n'y en a pas 3. Choisissez votre camp. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est soit vous avez la main basse, tendue, pour recevoir, vivre selon, en fonction des dons et de la générosité des gens, t'as ou t'as pas, ou vous avez la main haute, c'est-à-dire vous donnez parce que vous avez les moyens de donner. Vous préférez avoir la main haute ou la main basse? Tiens, au passage, le prophète, il avait la main basse ou la main haute? Pour avoir la main haute, il faut avoir les moyens, non? Donc le prophète n'était pas pauvre, il était riche. D'ailleurs, une anecdote qui est magnifique, qui est superbe. Vous avez déjà entendu parler de cette femme, Sulaym? Non? Vous ne connaissez pas? Levez la main ceux qui ne connaissent pas Sulaym. Ouais.
Za'ama, tous les autres connaissent. Vous avez peur de dire je sais pas. Vous allez tous manger, matrafouche. Quoique non, je crois que ça va être dur de tous manger là. Il y a plus de monde. Hein, Khalid, t'as prévu assez pour tout le monde là? Parce que là, je crois que ça commence à chauffer là. Ouais. On a dépassé le quota. Ouais. Comment? Je laisse ma part. Machallah, tu laisses. Ah, ça c'est bien ça. Tu vois, là tu peux parler là. C'est bon, il ne mangera pas lui, que je laisse ma part. Magnifique. Que Dieu te bénisse. Inch'Allah, tu auras ta part au paradis, toi. Ouais. C'est très bien. Marhaba bihum, c'est les meilleurs. Hein? Sulaym, radiyallahu anha, une femme exceptionnelle, n'est-ce pas? Elle offre un repas au prophète, alayhi salatu wassalam, générosité, hospitalité. Et en retour, elle attend quelque chose. Elle prend son fils bien-aimé, Anas, elle le ramène au prophète, alayhi salatu wassalam, elle lui dit « Ô messager d'Allah, je te demande de prier pour lui. Allez, je veux un cadeau, mais pas matériel, je veux que tu fasses une dua pour mon petit Anas, parce que je l'aime bien. Hein. Vous avez le souci qu'a la mère, ouais, elle veut que son enfant soit béni par le prophète. C'est-à-dire, elle prend soin de son enfant, elle est derrière lui, ouais. Elle fait tout pour le protéger, le préserver. Elle l'a pas laissé à la maison avec la play en train de jouer à Fortnite. Ah oui, les femmes. Vous avez intérêt de vous réveiller et de devenir des Sulaym. Sinon, vous allez perdre vos petits Anas. Ouais. Moi, je ne comprends pas ces femmes qui viennent à la mosquée qui ne ramènent pas leurs gosses. Elles les laissent à la maison entre les mains du diable. Parce que Fortnite, tout ça, c'est le diable. Hein. Il leur donne la tablette, le portable, la 4G, et le gosse, il est à la maison en train de regarder le haram, et elle est à la mosquée. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau des gens. Je sais ce qui se passe. Ouais, mais ils ne veulent pas venir. Ah oui, c'est vrai que s'ils n'ont pas pris l'habitude, c'est difficile. Ouais, mais ils ne veulent pas venir. Oui, tu fais tout pour qu'ils viennent. D'ailleurs, tu fais tout pour qu'ils aillent à l'école. Imagine-toi, ton gosse, il dit « je veux pas aller à l'école ». Tu le laisses. Tu lui donnes ton smartphone et tu le laisses à la maison. « Wallah, baba, que tu vas aller à l'école ». Non, c'est pas ça. Allez, pourquoi, pour la dunya, je fais le nécessaire pour qu'il y aille, ce qui est bien, ouais, bravo, et pour le din, je le fais pas. Débrouille-toi, trouve une solution. Allez, prive-le de la chose, tu l'auras seulement si tu viens à la mosquée. Et qui sait, Allah alam, il va venir à la mosquée une fois, deux fois, et il va se prendre une dua dans le cœur. Ouais, s'il y a quelqu'un parmi nous qui est saint, et ton gosse, tu vas le sauver. Même pas, il va prendre l'habitude, il va entendre des paroles. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus que c'est bien de ramener ses enfants à la mosquée, d'aller à la mosquée en famille. Ouais. D'ailleurs, vous les hommes, vous n'avez pas le droit de venir à la mosquée tout seul. Vous venez à la mosquée tout seul, vous faites un péché. C'est évident, puisque vous avez laissé vos femmes et vos enfants à la maison avec Shaitan. Sulaym, elle ramène Anas. Elle dit au prophète, fais une dua pour lui. Vous êtes prêts? Écoutez la dua du prophète, alayhi salatu wassalam, pour Anas. Ya Allah, donne-lui la richesse. Ya Allah, donne-lui du fric. Ya Allah, il faut qu'il devienne millionnaire, mon petit Anas bien-aimé. Et c'est puissant quand même. Il vient à la mosquée, il vient pour un cadeau spirituel, et le prophète lui dit, il faut que tu sois riche. Et je vais tout faire pour que tu sois riche, ya Allah, aide-le à être riche. Alors, il est devenu riche, Anas, ou non? Qui dit non? Qui dit non? Vous n'osez pas dire non, hein? Si, vous deux, vous dites non? Bon, vous avez perdu, vous n'aurez pas mangé. Quand le prophète il fait une dua, ça marche. C'est pas comme nous. T'as compris? Anas est devenu tellement riche, écoute bien, il dira, ouais, que je peux soulever une pierre, je trouve de l'or en dessous. C'est une image pour te dire tout ce que je touche, je gagne. Ouais. Tellement il était riche.
Et sa richesse était inestimée. Il ne sait pas combien il a. Des centaines de millions. Deuxième dua. Deuxième cadeau. Ya Allah, donne-lui beaucoup d'enfants. Beaucoup. Famille nombreuse. Alors, il y a eu combien d'enfants, Anas? 10. 10, c'est nous, 10. Pardon, c'était nos parents, 10. Vous savez combien il a eu? Non, lui va nous le dire. Il va nous le dire, Anas. Il a dit, j'ai plus de 100 enfants. Et je les connais même plus tellement il y en a. Alors attendez, chez les Arabes, 100 enfants, ça ne veut pas dire ses gosses directs, c'est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants. Vous avez compris? Allez, mes enfants, ce sont mes enfants et mes petits-enfants. Allez, une tribu à lui tout seul. C'est beau, c'est pas beau? Troisième cadeau du prophète. Vous savez c'est quoi? Ya Allah, donne-lui une longue vie. Allez, qui vivent le plus longtemps possible. Ça, je comprends pas ces gens qui veulent mourir. Le prophète, il fait tout pour qu'Anas vive le plus longtemps. Ah non, moi, je veux bien mourir, moi. Bon, tu me diras que Dieu nous préserve des épreuves qui poussent l'être humain à demander la mort. Combien d'années a vécu Anas? 100. Non, 108. Il était tellement vieux que quand il voulait regarder, il devait lever ses paupières. Ses paupières, comme ça il faisait pour regarder. Quatrième dua, quatrième cadeau, vous savez c'est quoi? Tu lui donnes le paradis, Allah. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Anas? Il a dit le prophète, il a demandé à Allah 4 choses. J'en ai eu 3, j'entends la 4e. Alors, il est au paradis ou non, Anas? Levez la main ceux qui disent non. Ah, ouais, j'ai eu peur là. Ouais. Mais bien sûr qu'il est au paradis. Non mais franchement, vous ne trouvez pas que elle est trop puissante notre religion? Tu vas voir un messager qui appelle les gens au paradis, et vous savez ce qu'il dit? Il dit, écoutez, avant d'aller au paradis là-haut, d'abord le paradis sur terre. Vous avez compris les mecs? Et c'est quoi le paradis sur terre? C'est une bonne épouse, un bon mari, des enfants, le maximum possible. Oui, mais à condition. 1,5. À condition. Non, toi tes conditions, laisse-les s'il te plaît. Non, on verra. Après, on verra tes conditions. Après. Si, je vais te laisser parler, matrache. Ouais. Une bonne épouse, un bon mari. Mais bien sûr qu'il faut être dans la religion, je suis d'accord avec toi. Des enfants, des bons enfants, on est bien d'accord? Bien éduqués, qui prendront soin de toi quand tu seras vieux. Non? Ouais. Et des moyens de subsistance. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir vivre dans l'aisance. Est-ce que vous connaissez les 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été désignés par le prophète comme étant des habitants du paradis sans nul doute? Ce qu'on appelle l'ashara al-mubashsharuna bil-jannah. Le prophète a dit, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Uthman est au paradis, Ali est au paradis, Abdurrahman ibn Auf est au paradis, Saad ibn Abi Waqqas est au paradis. Allah, vous ne mangez pas si vous ne me les donnez pas. Il vous en manque 4. Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah est au paradis. Le hadith parle de 10. Anas, c'est autre chose. Allez-y, il en manque 3. Talha ibn Ubaydillah est au paradis. Son grand-père. Il en manque 2. Qui ça? Non. Az-Zubayr ibn al-Awwam est au paradis. Et il manque le 10e. Mais lui, il est dur parce qu'on ne le connaît pas. Ouais. Il manque le 10e. Qui va le trouver? Je lui donne 10 €. Non, pas Mouad. 10. Oui. Khadija. Masha'Allah. Elle est au paradis, Khadija. Mais elle ne fait pas partie des 10 que le prophète a cités. Parce que le prophète, il a parlé de 10, mais ça ne veut pas dire que les autres, ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle. Mais le hadith, il parle de 10. Donc, allez, le 10e, c'est vrai qu'il n'est pas évident parce qu'on ne parle pas souvent de lui. 10 €, 10 €. 10 €. Comment?
Ah. Non, le problème, c'est que j'ai failli dire 100 euros. Heureusement. Wallah l'adim, j'allais faire le malin et dire 100 euros. Oh, alhamdulillah, ya Allah. Tu m'as préservé de la pauvreté ce soir. J'ai failli être ruiné par une islamiste, intégriste, fondamentaliste, séparatiste qui porte un niqab bleu. D'habitude, les niqabs, c'est noir. Je sais pas ce qu'elles ont, ces intégristes, à porter des niqabs bleus. Ouais. Oui? Jouer pour l'argent, on n'a pas joué, mon petit. On a fait travailler les ménages des gens. Ils ont fait des efforts. Donc, ma soeur, je te dois 10 euros. Hein. Ouais. Ah, j'espère qu'elle va dire non. Elle a dit non, non? Ou alors, elle lâche pas. Pour le jama'. Ouais, mais ils sortiront toujours de ma poche. Bon alors, tu dis pour le jama', c'est ça? Bon bah écoute, je les donnerai au jama'. Oui? Le traître, il est là, le trésorier. Il a les cours, là, je te lâche pas. Tu vas les donner. Ils sont dans ma voiture. Ouais, Mustafa, avant de partir, je te les donne. Ouais. Comment? Rien. J'ai eu peur. Oui, Saïd ibn Zayd, effectivement. Est-ce que vous savez que ces 10 là, dont le prophète alayhi salatu wassalam, a dit qu'ils étaient au paradis de manière sûre et certaine, est-ce que c'est parmi eux, nous avons des milliardaires? Vous êtes prêts? Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, personne parmi mes compagnons n'a été plus utile pour la cause si ce n'est qu'Abu Bakr, car tout son argent, il l'a mis au service de l'islam. Voilà. Abu Bakr, c'était un financier de la da'wa. 2. Uthman ibn Affan. Allez, vous imaginez Uthman ibn Affan. Parmi ses dépenses, c'est plus de 1000 chameaux, plus de 1000 semi-remorques avec toute la marchandise qui est à l'intérieur. Allez, 1000 chameaux avec toute la marchandise qu'il y a sur le chameau. C'est-à-dire à peu près, allez, on va dire 10 000 euros par chameau. 1 million d'euros d'un coup. Ça, c'est qu'une dépense parmi tant d'autres. Zid, qui encore parmi eux? Oui? Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf qui a fait faillite. Il a perdu tout son argent à cause des terroristes de la Mecque. Il a quitté, il a fait la hijra. Il est arrivé à Médine, 0 € sur son compte. Il n'a plus rien. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a trouvé la solution à ce problème des immigrés. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, chaque musulman de Médine qui a les moyens prend en charge un musulman et sa famille. Donc, Abdurrahman s'est retrouvé avec un musulman de Médine. Vous savez qu'est-ce que lui a dit ce musulman de Médine? Il lui dit, je partage ma richesse avec toi. Tout ce que je possède, je te donne 50%. Est-ce qu'Abdurrahman a profité de cette générosité? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, t'es très gentil. Barakallahu fik. Merci mon frère. J'aurais aimé que la sœur me dise la même chose. Mais bon. Ouais. Regardez ce qui va se passer. C'est ce qu'il va lui dire. Il va dire, indique-moi le marché de Médine, c'est le meilleur. C'est celui où je peux faire des affaires. Je lui dis pourquoi? Il dit, je vais faire du business. Je ne veux pas rester pauvre. Je ne veux pas dépendre de ta générosité. Je dois être indépendant. Est-ce que vous savez que c'est juste une question de quelques mois et Abdurrahman ibn Auf redevient millionnaire? Oui, millionnaire Abdurrahman ibn Auf. Saad ibn Abi Waqqas, il tombe malade à la Mecque. Le prophète lui rend visite et lui dit, ô messager de Dieu, je crains la mort et je crains de mourir à la Mecque. Je voudrais mourir à Médine. Mais sache que j'ai beaucoup d'argent et je veux te léguer mon héritage. C'est-à-dire tout ce que je possède, je veux te le donner pour l'islam. Le prophète lui a dit non, tu as des enfants. Je préfère que tu laisses tes enfants dans l'aisance que de
que de créer la pauvreté. Prophète, écoute, regarde, tu sais ce que je vais faire? Je vais donner 75% de mes biens. Le prophète lui dit non. Non. Sadaqa, hein, il veut faire une sadaqa. 75%. Non. Prophète, je te donne 50%, 50-50. 50% pour sadaqa, 50% pour mes héritiers. Non, c'est trop. Ajib. Un croyant pieux, sincère, qui va mourir, il veut investir pour le paradis, le prophète lui dit non. Non. C'est pas ça notre religion. Et à la fin, il lui dit, prophète, un tiers, 30% de ce que je possède. Et là, le prophète lui dit, ok, et j'estime que c'est toujours trop, mais bon, t'insistes, ok, 30%, on met ça dans les caisses de l'État pour qui de droit, et les 70% pour tes descendants, car je préfère que tu laisses tes enfants riches que de les rendre pauvres. Franchement, c'est beau ou c'est pas beau? C'est beau? Très bien. Je suppose qu'il faut finir, il faut s'arrêter. Oui. Conclusion. En vérité, vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour arriver à la conclusion suivante. Il faut que les musulmans de France et de Navarre, et d'ailleurs, mais en particulier, même pas nous les musulmans d'ici, là, ouais, du Valenciennois, tous les musulmans là, il faut qu'on monte d'un étage, de 2, de 3, de 10, de 100 étages. Oui. Il faut qu'on s'enrichisse. Il ne faut pas qu'on reste en bas de l'échelle de la société. Il faut qu'on crée de la richesse. Vous allez me dire pourquoi? Pas parce que travailler, gagner de l'argent, chez nous musulmans, c'est une ibada, c'est une adoration. C'est pas une perte de temps et c'est pas du matérialisme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith daïf que celui qui s'endort le soir fatigué d'avoir travaillé pour nourrir sa famille, il dort avec ses péchés effacés. Les compteurs sont remis à zéro. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est pas uniquement la prière qui efface les péchés. C'est la fatigue due au travail. Et des hadiths comme ça, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs qui nous disent que ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas non plus aimer la dunya que de bosser pour gagner de l'argent. Deuxièmement, bien sûr, tout est une question de niya et d'intention, hein, on est d'accord. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il faut que nous créions de la richesse? Parce que il nous faut des moyens pour éduquer nos enfants. Car nos enfants n'ont pas besoin, en France, Dieu merci, de pain et d'eau. On ne meurt pas de faim en France. Voire même on mange trop, peut-être. Et on mange mal. Ok? Par contre, en France aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de moyens matériels, c'est-à-dire d'argent, pour l'éducation de nos enfants. Que ce soit l'éducation religieuse ou l'éducation intellectuelle. Il y a un rapport qui est sorti il y a 3 ans. Vous demanderez à Google ce soir. Sur l'éducation nationale. Avec mes impôts et vos impôts, des dizaines de chercheurs, chacun dans leur spécialité, ont fait une étude. C'est l'État qui a commandé l'étude. Vous savez, c'est une étude sur quoi? Sur l'école, écoutez bien, et ce que l'école apporte et n'apporte pas à nos enfants. Et vous savez comment s'appelle le rapport? Écoutez bien. Il est signé par des dizaines d'experts. L'éducation nationale, l'école, crée les inégalités sociales. Tapez tout à l'heure, vous verrez. Comme ça le rapport. Aujourd'hui en France, l'école est source de quoi? D'inégalités sociales. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout dépend où tu mets tes gosses.
Tout simplement, si tu mets tes gosses dans une école qui est en dessous du zéro, qui est nulle, ben ne t'attends pas à ce que tes enfants sortent de là sans avoir les moyens. Pourquoi? Pour être en haut dans la société. Ils vont rester en bas. Ça a toujours existé, vous savez, l'école à deux vitesses. Mais aujourd'hui, le fossé s'est creusé. Vous entendez? Le fossé s'est creusé. C'est de pire en pire. Le niveau scolaire a chuté, voire même il n'existe plus. Les profs font du gardiennage à l'école. Les enfants viennent à l'école, ils sont fatigués, ils ne sont pas aptes à entendre, à écouter, encore moins à réfléchir et à comprendre. Comment voulez-vous qu'il y ait des résultats à la fin? Par contre, il y a des enfants qui vont dans des écoles, oh là 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 là, là ça rigole pas. Mais il y a une carte scolaire. C'est ce que ça veut dire une carte scolaire? Ça veut dire, c'est pas pour n'importe qui. Ouais, il y a des écoles qui sont placées dans des endroits. Si tu veux mettre ton gosse là-bas, bah, tu peux pas parce que tu n'as pas d'adresse sur place. Tu veux que je te donne un petit tuyau? Ouais, si tu veux mettre ton école dans une école, si tu veux mettre ton gosse dans une école, ouais, il ressort de là, il est ministre, hein, ou adjoint. Ouais. Bah, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut une boîte à lettres, tout simplement. Il faut créer une adresse. Alors, tu veux envoyer ton gosse à Versailles? Ouais. Au lycée Louis XXXVI? Ouais. Ouais. 800 € le mois? Garantie, hein? Polytechnique, l'ENA, t'as compris? Aux fonctionnaires, il commence à 5 000 € et il finit à 18 000 €. Mais le problème, c'est que t'as pas les moyens de mettre ton gosse là-bas. Nous avons une école à deux vitesses aujourd'hui. Cette problématique, elle ne touche pas nous uniquement. Elle touche toute la société, tout le monde est concerné. Mais il faut sauver sa peau. Et on a apporté une solution qui est l'école privée musulmane, qui a pour objectif non pas uniquement l'éducation spirituelle, mais aussi l'éducation intellectuelle, c'est-à-dire lever le niveau. 80%. Est-ce que vous savez que c'est dur? C'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que problème d'argent, problème de moyens. L'école, c'est pas un business lucratif. L'école, c'est quoi? C'est une dépense, c'est un investissement. Un gosse coûte de la maternelle au bac, je sais plus, 60 000 €. 60 000 €. Hein. Alors on fait comment? Regardez, ici on a une école, mine de savoir. Hein? On a du CP au CM2. On voudrait continuer avec le collège et avec le lycée. On fait comment pour faire un collège? Ben, d'emblée, il nous faut 500, 600, 800 000 € juste pour avoir les bâtiments. Et après, il nous faut 400, 500 000 € par an de budget. Mais comment tu vas faire avec une communauté musulmane sincère, généreuse, qui se saigne pour tous les projets, les mosquées, l'humanitaire, l'école, mais qui est limitée dans ses moyens? Tu fais comment? Ben, tu mets la clé sous la porte, ou tu ne réalises pas tes projets, c'est-à-dire tes rêves passent à la trappe, et le résultat, tu le vois sur les enfants. Alors que nous n'avons de raison d'exister que par rapport à nos enfants, vous êtes d'accord? Tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants. On veut la réussite de nos enfants. On veut que nos enfants soient meilleurs que nous. Ben, si on n'a pas les moyens, nos enfants vont être pires que nous. Vous entendez? Pire dans tous les sens du terme. Et je ne veux pas être pessimiste. Et je n'ai pas le droit de l'être. Mais quand tu fais le constat, tu te dis « Waouh, on n'est pas clair ». On n'est pas clair à tous les niveaux. Que ce soit dans l'éducation spirituelle et religieuse, ou que ce soit dans l'éducation intellectuelle. Parce que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions et de notre politique. Qu'est-ce qu'on va faire avec des cotisations de 20 € par mois? Ou une cotisation à l'école de 120 €, je crois, je ne sais même plus combien que ça coûte par mois. Tu fais rien avec ça.
Tu es obligé de faire la manche et de demander aux gens pour clôturer le budget. Mais le Covid, il nous a tués. Vous le savez ça. Les mosquées sont fermées. Les gens se sont renfermés sur eux-mêmes. Les mosquées font faillite. Les écoles font faillite. Tous les projets sont en stand-by. On ne peut pas développer, on essaie juste de maintenir l'existant. Tu fais comment? Avec des gens qui n'ont pas les moyens. Ils veulent, mais ils n'y arrivent pas. C'est pour ça, il faut que le plafond de verre saute. Bon, je fais vite et puis j'arrête. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis? Ouais. Vous devez investir, vous devez créer de la richesse. Ouais. Pas plus tard qu'hier, je disais le Bitcoin. Tout de suite, il y a un mec qui m'a attrapé, il me dit, le Bitcoin, c'est haram. Je lui dis, avec vos haram, nous allons rester comme ça. On ne va pas avancer. Et c'est vrai, hein, dès que le Bitcoin est sorti, la première réaction de certains imams, de savants, c'est haram. C'est-à-dire, on ne touche pas, on s'abstient. Alors que la règle, à l'origine, c'est quoi? C'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Mais comme le mec, il ne connaît pas, il ne sait pas, il a peur, tu dis d'abord, c'est haram, après on verra. Est-ce que vous avez compris? C'est haram et après, on verra. Depuis le jour où le Bitcoin est sorti, aujourd'hui, il y a 10 ans qu'ils sont passés. Les premiers qui ont eu la chance de ne pas rencontrer un imam qui leur a dit haram, ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté du Bitcoin à 5 centimes. Ouais, ils en ont acheté, je sais pas moi, 2000. Et voilà, ils sont millionnaires aujourd'hui. Ils sont millionnaires. Moi, j'ai rencontré 2-3 musulmans millionnaires grâce au Bitcoin. Et j'étais content. Je lui dis, alhamdoulilah, vous n'avez pas croisé un barbu. Non, mais c'est vrai, hein. Sinon, le mec, il aurait planté le business. Ouais. Et aujourd'hui, vous savez ce que disent les savants sur le Bitcoin? Ils disent presque pour toutes les nouvelles choses. Il y en a qui disent halal, il y en a qui disent haram. Vous avez compris? Et chacun a son argumentaire. Donc, Allah barik fikum, ne vous auto-censurez pas. Faites. Alors, je ne vous dis pas de voler, hein. Ouais. Je ne vous dis pas d'ouvrir un bar et de vendre du whisky. Ouais. Ou là, d'aller en Hollande et acheter de la zatla et de la vendre. Ils font plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils louent des hangars et puis ils font un abonnement chez GRDF et ils cultivent. Ouais, ça évolue. Hein. Business is business. Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que ayez des ambitions. Ouais. Créez les moyens de vos ambitions et faites tout pour devenir riche. Plus riche que vous ne l'êtes, parce que nous sommes déjà riches, comparé à nos frères musulmans d'ailleurs. Ouais. Et même globalement dans la société française, alhamdoulilah, on est passé, on a quand même monté. Hein, quand tu regardes, par exemple, nos parents, ouais, niveau de nos parents et le nôtre, on a augmenté. Hein. Mais j'ai presque envie de vous dire, c'est pas suffisant. Ça veut dire doucement, la dunya, faut te shba, hein. Ouais, là, on dirait que tu as un gros ventre, toi. Oui, je ressemble à Ayoub alayhi salam. Et je veux que vous ressemblez tous au prophète Ayoub. Parce que c'est un prophète et on doit le prendre comme exemple. Et je m'arrête. Qui va me dire, c'était quoi Ayoub? Oui? 10 euros. Non, tu me donnes 10 euros, j'en parle. Ouais. C'est bon. Il y en a qui donne 10 euros là. Mustafa, 10 euros. Zaid qui veut. L'histoire d'Ayoub là, concernant le fric, qui la veut? Ah, les radins. Vous voulez même pas lécher. Eh, vous allez manger, hein? Alors là, tu vas dans n'importe quel snack, 10 euros, c'est... Non? Donc, toi, 10 euros, va gratter ton père tout de suite. Ouais. Ah, celle du fond. Alhamdulillah, elle a levé la main. Wallah, tu l'épais, toi. Ouais. Tu me les as fait sortir de ma poche. Alhamdulillah, j'ai réussi à te faire sortir de 10 euros.
Que Dieu te bénisse, ma sœur. Jazakallahu khairan. Allah ibarak fik wa yataqabbal sadaqa diyalk. Bon, on va tous donner 10 euros, hein. D'accord? Moi, je les ai donnés. Je ne vais pas tout seul passer à la caisse. Vous allez tous donner 10 euros. Mustafa, il est là. Pour la mosquée, Inch'Allah. On est 150. 10 euros, ça fait combien, Mustafa? Ça vaut le coup, Mustafa, 1005. Ouais? Galek, tu reviens toutes les semaines. Pas tous les mois, toutes les semaines. Ouais. Tu te rends compte? Allez. Si chacun donne 10 euros, on est 150, ça fait 1500 euros. C'est-à-dire la moitié de ce dont la mosquée a besoin pour fonctionner. Cette mosquée, à peu près, en moyenne, tous les mois, il lui faut 3500 à 4000 euros pour fonctionner. Si on donne tous les mois, oui, tous les mois, hein, bien sûr, tous les mois. Moi, je connais des mosquées, c'est 15 000 euros par mois. Hein. Il y a des mosquées, c'est la mosquée de Villeneuve-d'Ascq, 15 000 euros par mois. Hein. Ouais, le budget de fonctionnement. Donc c'est bon, on met tous 10 euros pour cette belle mosquée. Ouais. Allez, considérez que c'est le sandwich qu'on va manger. Bah, allez, vous n'êtes pas fait arnaquer. Non? Allez, je vous donne Ayoub. Vous êtes prêts? Ayoub, alayhi salatu wassalam, il avait tout. Il avait la famille, il avait l'argent. Et il avait la santé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dieu va l'éprouver. Il va perdre quoi? L'argent, la santé et une partie de sa famille. C'est bon? L'épreuve va durer un laps de temps et après Dieu va quoi? Va le combler. Il va lui donner la santé. Il va lui donner quoi? L'argent. Vous savez comment il va lui donner l'argent? Il va lui envoyer un nuage de sauterelles. Un nuage de sauterelles. Vous avez déjà vu des sauterelles, non? Ouais, vous avez vu? Non, vous n'êtes pas du bled. Arrêtez, les couilles. Ça, c'est au bled, là-bas, où il fait chaud, il y a des sauterelles. Un nuage de sauterelles. Mais pas des sauterelles... Ouais. Ah, non. Des sauterelles en or. Qui lui tombent dessus. Et vous savez ce qu'il fait, Ayoub? Ben, il ramasse. Mais il ramasse comment? Ben, il ramasse... Puis les sauterelles, elles se barrent, elles se sauvent. Donc il fait quoi? Il court. Ils vont ramasser le maximum. C'est ce qu'Allah lui dit. Il lui dit, ben, Ayoub, t'as faim, Allez, c'est déjà pas mal ce que t'as. Pourquoi tu cours encore pour... Vous savez ce qu'il a dit, Ayoub, alayhi salam? Il dit, qui va shber de ce qui vient de toi? Vous avez compris? Allez, qui ne va pas courir après les bienfaits de Dieu? C'est un cadeau divin. Je ne crache pas dans la soupe. Wallah, je prends avec plaisir. Vous avez compris? Donc, ne considérez pas l'enrichissement halal comme une tare, un égarement. Au contraire. Alors, quand vous deviendrez riche, Inch'Allah, vous donnez l'argent, une partie de votre zakat et de sadaqa à la mosquée, à l'école, à nos frères qui se font massacrer en Inde. Vous avez compris? Vous commencez d'abord par votre famille, pardon. Après, vous tapez sur le reste. Qu'Allah nous donne la force de rester musulmans et de mourir musulmans. Qu'Allah nous donne la richesse du cœur et du porte-monnaie. Qu'Allah nous donne la force pour éduquer nos enfants afin qu'ils soient meilleurs que nous. Qu'il préserve et protège nos enfants des diables visibles et invisibles. Qu'il les préserve et les protège des dangers d'Internet et des réseaux sociaux. Qu'il les éloigne des mauvais copains. Qu'Allah leur donne la force pour qu'ils soient de bons musulmans. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et qu'il leur octroie le paradis sans limite. Qu'Allah donne la force et la victoire à nos frères et sœurs qui combattent l'injustice partout sur terre. Qu'Allah soit à côté de nos frères et sœurs qui souffrent dans toutes les prisons. Qu'il donne la victoire aux opprimés contre leurs oppresseurs. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين